La causerie Sud Radio. La causerie Sud Radio avec Quentin Cabanis et Marius Louis-François. De bonne humeur en ce vendredi puisque week-end de phase finale, week-end de demi-finale à Marseille sur la planète Mars avec Soprano notamment qui est de Marseille qui a fait une interview avec Sud Radio que vous pourrez retrouver prochainement. Qui sera diffusé ce week-end dans le Grand Matin Sud Radio avec Maxime Yeddo. Et voilà, la planète Mars puisqu'on avait ça dans les oreilles juste avant de commencer ce podcast rugby. Je le sentais bien, tu vois, ça lui a rappelé. Parce que, mine de rien, la Soprano qui revient, moi je me dis, Cosmo, machin, l'album, il n'y a pas si longtemps que ça, etc. Et je me suis pris un coup de vieux. Les chansons que moi je chantais, elles ont déjà plus de 15 ans. Mais pourtant, il fait très jeune, c'est pas vrai du tout. Quentin Cabanis, Marius Louis-François. Soprano fait très jeune, beaucoup moins. Exactement, demi-finale. Ce soir, vendredi 21h05 avec François Trio et Daniel Herrero. Vous retrouverez évidemment le Toulouse Racing 92 au stade Vélodrome. Dès 20h, la prise d'antenne avec notamment des invités comme Henri Chavancy ou Jean-Marc Doussin. Évidemment, notre consultant Jean-Baptiste et Issal. Demain, prise d'antenne 20h également pour la deuxième demi-finale. Montpellier, Stade Français, messieurs, on va débriefer et analyser ces compositions et ces deux équipes. C'est simple, ce soir, Toulouse affronte le Racing. Racing sur une très bonne lancée. Les stades toulousains, ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Est-ce que la surprise peut venir? À noter une absence de marque côté toulousain. Thomas Ramos est forfait, le buteur, l'arrière international. Par contre, du côté du Racing, il a une importance aussi, un joueur qui manque et qui peut être important, peut-être un peu moins important que Thomas Ramos, mais Abossi est forfait pour la rencontre. Et c'est quand même un joueur... Il est forfait ou s'il va débarquer il est forfait. Sur la feuille de match. Je l'ai match. pas vu, en tout cas, sur la feuille de match. Mais parce que y avait des articles qui disaient comme quoi il pourrait débarquer. Il pourrait peut-être être là. Mais il nous ferait une Saint-André alors que Saint-André nous avait déjà fait une colazo. Une colazade. On voit quoi, une colazade? C'est le serpent qui se mord la queue. À l'image d'un Bitounia qui n'était pas prévu et qui a débarqué sur la feuille de match comme ça. C'est ça. En tout cas, Abossi serait forfait. Donc, messieurs, est-ce que Toulouse, sans Thomas Ramos, peut le faire face au Racing, ou est-ce que le Racing et sa puissance va enfin battre le Stade Toulousain et donc les priver d'un 4e titre de suite? Marius, est-ce que tu es inquiet pour ces Toulousains? Inquiet, non. Ce serait quand même presque manquer de respect au Stade Toulousain et même au top 14, c'est de dire qu'on est inquiet. Après, effectivement, ils sont peut-être pas dans les meilleures dispositions sans Thomas Ramos, notamment par rapport à son pied. On sait qu'Ntamak bute très bien aussi, mais dans des matchs comme ça, il faut quelqu'un qui soit clinique à 100%, et c'est souvent le cas de Thomas Ramos, notamment dans les matchs qui comptent. Donc voilà, ça risque d'être quand même une absence de taille pour les Toulousains, mais je les vois pour autant toujours être favoris, et c'est d'ailleurs ce que disait Patrice Colazo en conférence de presse, que ce serait leur manquer de respect et manquer d'humilité que de dire que les Toulousains sont pas les favoris de ce match. T'es inquiet toi, Quentin, pour ces Toulousains avec l'absence de Thomas Ramos? On a l'impression que le Racing est dans une vraiment bonne dynamique. Est-ce qu'ils sont fatigués? Ça, on ne sait pas. Potentiellement, ils ont un match de plus. Oui, mais la dynamique est bonne. Potentiellement, ils arrivent dans la bonne dynamique. Les mecs sont prêts. Comparé à Antoine Dupont qui n'a pas joué depuis quasiment 2 mois maintenant. Alors oui... en plus des points inscrits par Thomas Ramos, on sait qu'il a une importance capitale dans le jeu de cette équipe, et on sait que Antoine Dupont est un joueur très surveillé, qui a peut-être pas fait les meilleures performances de sa carrière sur les derniers matchs qu'il a joué, qu'il n'est pas sur sa meilleure saison, mais je pense que c'est un match où il va être prêt et qu'il va montrer de quel bois il se chauffe. Romain Ntamak est plutôt bienvenu lui cette saison, donc voilà, c'est intéressant. Kinghorn, à voir ce qu'il va proposer, parce qu'il n'est pas non plus sur la meilleure saison de sa vie, et là il va être titularisé à l'arrière, ce qui est quand même son meilleur poste, donc c'est une bonne chose. Ça, évidemment. Il y a une petite surprise, Thibaut Flamand pas titulaire et surtout remplaçant 3e ligne, j'ai l'impression. C'est fort possible. Parce qu'il y a du Clément Verger également en 2e ligne, donc ça veut dire que la 3e ligne elle est moins sécure avec le forfait de Gelon depuis quelques semaines maintenant, moins sécure que ça, et donc du coup déjà c'est un banc avec 3/4. C'est ça. Donc Capozzo, Gourg et Graou. Donc ça aussi, on peut s'attendre à des Toulousains qui veulent un jeu plus aéré, mais aussi peut-être que la présence d'un Graou sur le banc de touche fait dire que Antoine Dupont est peut-être pas à 200%
200%. Et peut-être une tu vois. volonté de densifier peut-être aussi la troisième ligne avec un Thibaut Flamand qui rentrerait du coup en cours de match. Ce match-là, néanmoins, le Racing, on a l'impression que c'est jeune, notamment la charnière. Alors Carbonneau jeune, Gibert jeune, mais peut-être Pas si jeune que ça. tu sais, Mais mine de rien, il a 28 là, l'expérience de ces matchs-là en tant que titulaire, Antoine Gibert, il les a pas tous connus. Il a souvent été dans le groupe, c'est l'enfant du club, il y a pas de souci. Par contre, derrière, du Tussova, Ficou, Manu, titularisé, ouais. honnêtement, et même du Nathan Hughes en 8, c'est le retour de Nathan Hughes également. C'est une grosse composition que nous offre le Racing. C'est surtout une équipe quand même qui est très talentueuse et qui est aussi très combative, hein, cette équipe du Racing 92, parce que dans les noms que tu as cités, il y a quand même beaucoup de talent. Il y a un homme que tu as oublié, alors qui est plus jeune, certes, mais qui pour moi est l'âme de cette équipe du Racing cette saison, c'est Bodon, qui est alors on le connaissait déjà la saison dernière. 27 matchs sur 27. Voilà, c'est pas sa première saison, mais pour moi c'est comment dire, la saison où il s'est révélé le plus, quoi. C'est tu l'attendais à un niveau et il a passé un step et je pense qu'il est pas loin aujourd'hui de l'équipe de France. Tu vois, il a été appelé pour un ou deux rassemblements, voilà, là, bien sûr pour faire le nom parce que pas loin, mais tu vois, il est déjà un peu dans le Bodon pour une tournée. Ah bien sûr. Tu l'appelles tous les jours. Tu dis pas que c'est honteux. Tu dis oui, il mérite aujourd'hui sur un poste qui est quand même compliqué avec pas mal de concurrence. Mais là, quand tu vois par exemple qu'un Boudin sont blessés, Bodon. Justement, messieurs, est-ce que vous avez un joueur sur soit Toulouse, soit le Racing qui vous plaît et que vous allez particulièrement regarder ce soir? Exactement. Et moi, alors ça va être facile comme réponse, c'est Jack Willis, mais parce que déjà j'ai envie de le voir confirmer cette saison monumentale qu'il fait et puis depuis quelques années qu'il l'est, et surtout qu'il est capitaine. Alors qu'Antoine Dupont est titularisé. Donc Hugo Mola a préféré laisser Willis capitaine, je pense pour le récompenser de cette forte saison. Mais en tout cas, ouais, je pense que Jack Willis il va être au rendez-vous. C'est le ratier par excellence. Il envoie du bois, il est partout. C'est un énorme poison dans les rucks. Et je pense que ce match va passer par il va falloir en fait dominer tout simplement le jeu devant. Donc il devrait bien aider les Toulousains et je pense qu'il va falloir le suivre comme il faut. Est-ce que t'en as un toi, Toulousain ou francilien? Mais moi, côté Toulousain, il y en a deux plus que les autres que j'ai envie de voir. Voilà. Que j'ai envie de voir ce soir. Quentin, il fait ses règles. Non, mais c'est forcément, évidemment, Antoine Dupont, parce que mine de rien, il sait tout ce qui s'est dit sur lui sur les dernières semaines, comme quoi il était moins bien, etc. Et je pense qu'il aura à cœur de faire une prestation XXL pour dire, regardez, c'est moi le patron, je suis revenu, restez tranquille, c'est toujours moi le boss. Et à peu près la même chose pour Kinghorn, finalement, qui reste quand même un international écossais. Faut se souvenir que c'est un garçon qui a mis Thomas Ramos sur le banc pour des finales, donc ce qui est pas rien, hein, quand même. C'est Blair Kinghorn, c'est quand même un joueur, c'est un niveau international plus, sauf que cette saison pour l'instant c'est compliqué. C'est pas un Blair, hein, en tout cas. Ah ouais, voilà. Elle est bien celle-là. Et donc je pense qu'il a envie de remontrer que c'est le roi, le King Horn, et du coup il sera là. Donc moi c'est les deux joueurs que je veux regarder parce que les deux revanchards, quoi, un petit peu, je pense, du côté du Stade Toulousain. Et moi je vais regarder surtout du côté du Racing Nathan Hughes. J'adore Nathan Hughes. Parce que il n'est pas titulaire sur les dernières rencontres, c'était plutôt Menyarara qui était titulaire et qui sera titulaire en troisième ligne. Et donc du coup ils ont densifié leur troisième ligne. Et Nathan Hughes, il a fait un gros début de saison avec le Racing. Il a eu un petit coup de moins bien, je trouve. Et c'est le match où il doit se révéler, c'est le match où il doit être le patron, c'est le match où il doit imposer sa puissance. Et donc du coup j'ai hâte de le voir. Et ensuite évidemment un petit mot pour la charnière, évidemment Carbonneau, Gibert à ce niveau-là. Est-ce que Carbonneau peut enchaîner les bonnes performances qu'on l'a vu faire ces dernières semaines? Pas la même Carbonneau, ouais. Réponse à 21h05. Côté Racing, tu sauves. Ouais, moi j'aurais dit Carbonneau, comme Cyprien. Carbonneau pour voir s'il enchaîne bien, parce qu'il peut aussi passer à côté de ses matchs. Ouais, et puis Carbonneau, là, donc à voir s'il va tenir la pression. Pronostic, là, du la coup. comparaison est dure. Hein. Pronostic, victoire toulousaine d'un plus d'un essai transformé, mais pas plus de 10 points non plus, quoi. 8, 9 points. L'assurance toulousaine, mais pas plus. Alors, non, mais parce que c'est pas des guignols en face, quand même. Je joue la grosse cote, je dis Racing. Moi, j'ai l'impression que j'ai la vision, comme disent les jeunes. J'ai l'impression que c'est la soirée du Racing. Ils vont faire le dos rond, ça va être compliqué. Toulouse, ils vont peut-être pas trouver tous les automatismes. Comme la semaine dernière, finalement, le Racing. Exactement. Et potentiellement, le Racing peut faire le coup face à Toulouse. Bien sûr. Ils peuvent faire le coup, ça c'est une certitude. Ils ont la capacité de le faire.
Mais pour moi, c'est qui tout double, tu vois. C'est soit ils arrivent à faire un match accroché, ils peuvent lâcher, soit ils peuvent se faire complètement dérouiller. Donc toi tu dis moi je vais quand même dire victoire toulousaine parce que j'ai du mal à imaginer que des joueurs comme Dupont, Tamac, Kinghorn passent à côté de ce match-là en particulier. Pour moi, ils ont toute leur saison qui se joue aujourd'hui quasiment, parce qu'on sait que Toulouse en finale c'est quasiment imbattable et que là ils auront à cœur de prouver que c'est eux les patrons. Ils ont fini leader du top 14, ils sont offerts cette journée de repos en plus et je pense que ce serait extrêmement décevant pour le club qui est le Stade Toulousain de s'arrêter en demi. Très bien, deuxième demi-finale, Montpellier, Stade Français, demain 21h05, rendez-vous 20h sur l'antenne de Sud Radio. Montpellier, Stade Français, on connaît les compositions. La bonne nouvelle côté montpelliérain, c'est le retour de Miotti, le demi d'ouverture qui pourra tenir sa place. Donc Léo Colli retrouve la place sur le banc. Et du côté du Stade Français, la mauvaise nouvelle, par contre, c'est le forfait de Melikidze qui a déclaré forfait. C'est Iscaro qui commencera et Paiva qui sera remplaçant. Quelle est l'importance du forfait de Melikidze, surtout dans ce duel de mêlée, Marius? C'est un forfait beaucoup plus important. En effet, il a marqué 9 essais pour le Stade Français, mais au niveau de la mêlée, c'était lui la pierre angulaire, quoi. C'est ça, surtout que sur ces dernières journées, on a vu qu'ils étaient impériaux en mêlée, les Parisiens, et ces gros succès en mêlée, ils passent notamment face à... C'est qui je sais plus, mais en tout cas ils sont face à La Rochelle, c'est ça exactement. Face à La Rochelle, ils ont été dominants, ils ont été très très bons en mêlée, et en fait ça passe énormément par Melikidze. Comme tu l'as dit, outre le fait qu'il ait marqué 9 essais, ça c'est un peu exceptionnel, c'est un peu la cerise sur le gâteau de sa superbe saison. Je pense pas que ça aurait été l'impact player au niveau des essais dans ce match-là. En revanche, pour tenir la mêlée, et notamment face à Montpellier, qui est aussi une grosse équipe devant, une grosse équipe de mêlée. C'est la mêlée qui est la plus terrifiante. C'est une tuile astronomique qui tombe sur la tête des pauvres Parisiens. C'est surtout que en face, ce qui se tape, parce que la paire de piliers côté Montpellier, celle qui va affronter justement Iscaro, c'est Aouas et Oukpatin. Aouas qui commence et Oukpatin qui remplace. Voilà, c'est deux monstres. C'est deux monstres en mêlée et aussi en termes de puissance dans le jeu. Et en face, c'est peut-être le meilleur pilier du Stade Français qui s'est pété. Mais même le meilleur de la saison. Hein. Mais est-ce que cette demi-finale-là, elle se résume vraiment sur la mêlée, sur le jeu d'avant? Quand on voit que, mine de rien, derrière, le Stade Français est alléchant, que aussi Montpellier peut envoyer le jeu. Mais du coup, est-ce que ça se résume vraiment là-dessus? Non, mais c'est que ça part d'un paquet d'avants concurrents. Ils envoient du jeu quand les avants avancent. Et quand les avants avancent, ça va ouvrir des espaces à un Auguste Cadeau qui est sur une saison exceptionnelle, le centre du MHR. Il pourrait complètement connaître une sélection. Mais en face, Jérémy Ward est aussi à un niveau exceptionnel. Très bien. Il t'a eu là-dessus? Oui. Il t'a eu là-dessus? Sérieusement? Un jeu de mots avec cadeau pour faire cadeau. Vraiment, il y a vraiment eu aucun travail, quoi. Simple. C'est la chaleur. C'est la joie des phases finales. C'est normal. Non, mais il m'a eu. Et puis, je sais plus, je voulais y aller. Mais Aloïmil, il est blessé? Allô Le Monde, non, remplaçant Moses Aloïmil. Ah, ok. 23e. Et Paul Aloïmil est titulaire. Parce qu'ils avaient commencé au match avec les deux frères titulaires. Exactement. Mais surtout, j'aurais pas dit mieux que Quentin. Il a totalement raison. Ça se résume comme ça. Ces deux équipes, elles marchent fort derrière parce qu'effectivement, elles ont une très belle équipe derrière. Mais parce que devant, c'est propre, c'est léché, c'est conquérant. Ça roule. Les sorties sont propres et les mecs sont dans les meilleures dispositions possibles. Et à partir de là, effectivement, il y a énormément de talent et ça déroule. Là, le souci. Après, tout le jeu d'avant du Stade Français n'est pas résumé à Melikidze, mais voilà, je pense qu'il fera pas bon à faire des en avant côté parisien samedi soir, hein. Vraiment pas. Et surtout que je pense que en termes de talent pur ou d'éléments capables d'éclairer un match, je pense que le Stade Français est plus fourni derrière que le MHR, parce que quand tu vois des Dakuaka, ça peut marquer un essai à tout moment exceptionnel. Il a une super coupe. Elle est horrible. Il s'est éteint les cheveux en rose. Ah, et il a le mulet rose. Le mulet rose. Il a gardé la longueur. Et alors, il a gardé. C'est du nickel, mais rose. Si je dis pas de bêtises, c'est une tresse sur deux au niveau du mulet. Ah, ça va être exceptionnel. C'est plutôt joli. Je suis content d'être chauve. Léo Barré, ça peut aussi débloquer des situations. Jérémy Ward aussi et Néné aussi. Alors que du côté du MHR, sur les ailes, c'est peut-être un petit peu moins talentueux, mais plus. Je suis désolé de dire que j'estime que Donovan Taofi Fenua et que Ngandebe, je suis pas d'accord. C'est
un poil moins. C'est surtout que le duel. Attends, sur la saison, ils rigolent pas les mecs. Non, mais le duel aérien va être intéressant parce que mais pour c'est le coup, moins fantasque. Marchand qui peut jouer arrière, plutôt un bon jump sur les duels aériens. Dakuaka est pas trop maladroit. Ngandebe et Tao. Tao est pas mal. Non, Ngandebe, je suis d'accord. Ils sont un peu moins grands. Donc moi, déjà dans le duel, ce que je veux dire, aussi. C'est que tu les imagines moins prendre la balle et aller marquer un essai tout seul. Tu vois, je trouve pas. Tao Fifenois quand même. Ouais. Enfin, en tout cas. Mais du coup, quels sont les joueurs que vous allez surveiller sur cette rencontre Montpellier-Stade Français? Est-ce qu'il y a un joueur ou deux joueurs de chaque côté peut-être qui vous plaît? Vous allez dire là-dessus, c'est peut-être là-dessus que ça peut se jouer le match. Bah il y a beaucoup de joueurs que j'aime beaucoup dans les deux équipes. Moi, je peux commencer. Comme ça, je vous laisse réfléchir. Ça va être un duel de 8 pour moi. Billy Vunipola contre Tanga. Contre Tanga. Ouais, c'est un duel. Pour moi, c'est deux des meilleurs 8 de la saison. C'est les deux meilleurs 8 de la saison, clairement. Ouais, je te l'accorde, et donc du coup, pour moi, c'est là-dessus que ça va être très intéressant à regarder, voir un peu comment ça va se passer. Parce que honnêtement, il y en a un qui est devenu leader par l'exemple Billy Vunipola, qui était. On n'a plus besoin de présenter son CV. Il est arrivé, il était leader par le CV déjà. Mais il sort une saison tonitruante, on avait l'impression qu'il s'était fait genou en finale de Challenge Cup. Il est là. Et Tanga, mauvaise saison l'année dernière, et cette année, il avance. Et à chaque fois, français, hein. Et à chaque fois, et pas dans le même registre. L'anglais, c'est vraiment frontal, on va défier l'homme. Tanga, on va chercher l'épaule faible et on met un peu plus de gaz. On va chercher l'épaule faible et on va défier le mec. Oui, mais c'est différent. Au niveau du gaz, il y a un bon chasseur et un mauvais chasseur. Non, mais dans le gaz, t'as le bon et le mauvais Tanga. Et honnêtement, pour moi, celui qui remportera ce duel-là entre les deux numéros 8 va vraiment impacter la décision de son équipe. Voilà. Ouais. Tu peux, on dit. Non, ne pas être d'accord. Je serai le chef et je couperai ton micro, mais on restera. Ça tombe bien, personne ne peut le faire là actuellement. Mais non, mais je peux être d'accord avec toi, mais moi j'ai le sentiment que le paquet d'avant va un petit peu se neutraliser et que ça va plus être une victoire qui va se jouer au pied. Tu vois, je vois bien un duel Miotti-Carbonel pour définir l'issue de ce match, sauf s'il y a un éclair dans la nuit, tu vois, par exemple un Dakuaka qui marque un essai depuis son en-but, mais sinon je vois un match relativement serré qui va se jouer entre la botte de Carbonel et celle de Miotti. Et du coup, qui a le meilleur pied? Et à voir qui va avoir le pied carré aujourd'hui. Carbonel qui a un peu tremblé la semaine dernière en barrage. Carbonel qui peut trembler. Mais alors moi je l'aurais vu. Moi j'aurais vu le même duel que lui, mais moins dans le pied évidemment, mais surtout dans le lancement du jeu en fait, parce que je suis du même avis. Je pense que je mets un petit avantage sur le jeu d'avant à Montpellier, étant donné notamment sur les mêlées, étant donné qu'il n'y a pas Melikidze, mais bon après c'est pas lui qui change tout. On les avait vus en championnat. Mais c'est sur les lancements de jeu. Sur les lancements de jeu, une fois que les deux packs vont arriver à peu près à se neutraliser, à faire des sorties propres, il y a de la qualité partout, et c'est là que les numéros 10 vont avoir leur importance, c'est-à-dire que sur les lancements de jeu, sur l'animation du jeu offensif, sur la vision, sur pourquoi pas le jeu au pied, mais pas forcément le but, le jeu au pied, exactement. Les 50 et Miotti qui fait une grosse saison. Miotti a un jeu plus puissant dans le jeu courant que Carbonel, je trouve aussi. Mais Carbonel est peut-être plus précis que Miotti face aux perches. C'est ça. Donc ça va se valoir et ça va être extrêmement intéressant. C'est quand même un match qui est, je trouve, très dur à pronostiquer. C'est le plus dur. C'est le plus dur pour moi. Pronostic Montpellier. Moi je vais aller sur la MHR pour la fraîcheur. Toulouse-Montpellier pour Marius et François en finale. Toulouse-Montpellier pour Quentin Cabanis en finale. Et pour moi, ce sera Racing 92 Stade Français. La finale cette année. Vraiment les outsiders. Hyper francilien quoi. Très francilien. La finale a lieu au Stade de France. Cauchemar, c'est ça la finale. Avec Vincennes dans le lever de rideau. Et vraiment, c'est la soirée de ses rêves. Là, c'est cauchemar par contre, si c'est Vincennes dans le lever de rideau. A priori, tu dois rechausser les grands. Putain, t'en sors pas indemne si t'es spectateur. Et moi non plus. T'en sors pas indemne juste sur une course de 10 mètres. Tu serais pas hypé par cette finale, Racing 92? Pas par l'avant-match. Non, je serais pas hypé je serais hypé par le jeu qui va être produit évidemment, mais sur la ferveur autour de ça, je serais pas ultra hypé, non, je dois reconnaître. Après au Stade Français, c'est bien. Après c'est vrai, ce qui me hyperait le plus en finale. T'insinues que le rugby ne peut pas être parisien? Si, bien sûr, mais typiquement ce qui me hyperait le plus en finale, ce serait un Stade Toulousain, Stade Français. Alors là, on serait au summum du rugby actuel, du rugby historique déjà. C'est une époque qu'il a pas connu, lui, il est trop jeune pour mais vous rigolez du genou quoi, évidemment que je l'ai connu, mais j'étais tout petit. Du genou. Mais c'est hyper compliqué. Là ce serait super mal. Ce serait super. Là ce serait le rugby qu'on aime,
Est-ce que Ce vous serait rigolerez du genou, vous qui nous écoutez? Réponse vendredi, lundi, dans la 3e mi-temps, pour savoir quelle finale on aura. Et évidemment, se projeter, revenir sur ces demi-finales à vivre sur Sud Radio dès 20h avec Daniel Herrero, François Trio au Vélodrome sur la planète Mars. Merci Quentin Cabanis. Avec plaisir. Merci Marius Lefrançois. Avec plaisir. Et d'ici là, rigolez du genou, mais en écoutant Sud Radio.